Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée New World Africa. Ici vous avez le meilleur des informations africaines et même mondiales. Nous vous informons sur les domaines tels que les problèmes sociaux, politiques. Commencez, il conviendrait que vous vous abonnez et de mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous semble intéressante et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée New World Africa. Votre chaîne qui vous assure, qui vous dispose et qui vous donne des informations africaines et mondiales à temps et à l'heure réelle. Aujourd'hui, nous continuons du côté du Mali pour vous faire part d'une information capitale dont la femme a été victime d'une attaque terroriste tôt ce dimanche 31 juillet 2022. L'attaque simultanée contre la femme a fait un bilan de 48 soldats tués à Sokolo et d'importantes matériels de guerre récupérés. Les forces armées maliennes ont repoussé des attaques terroristes visant des positions à Sévaré, à Sokolo et à Kalumba, tôt ce dimanche 31 juillet 2022. Selon l'état-major des armées, les militaires maliens ont riposté énergiquement avec professionnalisme. Cela a permis de mettre en déroute les assaillants et de leur poursuivre dans leur fuite. Ainsi, le bilan provisoire de l'attaque de Sokolo fourni par l'armée se présente comme suite. Du côté de la femme, 48 morts et 25 blessés, dont 5 gravement déjà évacués sur un centre de prise en charge. Du côté de l'ennemi, on a 100 morts et 3 pick-up détruits aux abords de l'emprise avec occupants et équipements et beaucoup de matériel militaire récupéré. L'attaque de Kalumba dans le cercle de Modia, région de Nara, a fait 12 morts du côté des amis, dont 3 civils d'une entreprise de construction de routes. Lors de ces attaques, les femmes ont récupéré des mains des terroristes d'importants matériels de guerre, des munitions et des pick-up et ont notamment détruit les matériels de force du mal. Sur ces attaques, l'armée malienne, dans un communiqué, a informé que, je cite, « Combinant manœuvres terrestres, frappes aériennes et opérations aéroportées, la réaction prompte, courageuse et dynamique des femmes a mis en lumière la vanité des actions désespérées des terroristes qui visent manifestement à faire des coups médiatiques pour masquer leurs pertes misérables qu'ils subissent depuis plusieurs mois. » Fin de citation. Pour plus de précision, le communiqué continue comme suite. À Mopti, aux environs de 1h ce matin, des tentatives d'infiltration ont visé l'un des checkpoints du camp de Amadoum Boukari Baridi Balobo, ainsi que les installations de l'armée de l'air. Par leur sang-froid et leurs actions coordonnées et proportionnées, les forces de défense et de sécurité ont rapidement maîtrisé tous les mouvements suspects. Les femmes ne déplorent aucune perte en vie humaine ni en matériel. Par ailleurs, aux environs de 2h, toujours ce dimanche 31 juillet 2022, les femmes du poste du contrôle de Barigouda, commune urbaine de Mopti, ont repoussé le mouvement suspect en direction de Tongorogo, commune rurale de Sokoura, cercle de Mopti, en adoptant une posture dissuasive en effectuant des tirs d'arrêt. Dans la région de Ségou, plus précisément à Sokolo, les capacités d'anticipation des femmes, la précision de renseignement et la vigilance des hommes ont permis d'orchestrer une réplique coordonnée contre les assaillants, mise en débandade et de mener la contre-attaque. Les ratissages se poursuivent avec un bilan provisoire de côté de femmes à 6 morts et 25 blessés, dont 5 ont été gravement évacués dans un centre de prise en charge. Et du côté des terroristes, nous avons 48 morts, 3 pick-up aux abords de l'emprise avec occupants et équipements et beaucoup de matériel militaire récupéré. Selon l'armée, l'appui aérien prompt et les actions hélicoptères ont permis de neutraliser 3 pick-up terroristes à 15 km de Sokolo, avec des occupants estimés
à une quinzaine de combattants et leurs équipements. Ces actions ont également conduit à la récupération de 2 autres pick-up, dont un équipé d'une mitrailleuse, 4,5 monotubes et environ 4 km à l'ouest de Sokolo. Plusieurs motos, de même que plusieurs matériels militaires, des munitions, des armes, y compris 3 PKM, 2 mortiers de 60 mm. À Kalumba, dans le cercle de Mordia, région de Nara, une attaque terroriste a été également continue et vigoureusement repoussée tôt ce matin du dimanche 31 juillet 2021. Le bilan côté ami est de 12 morts, dont 3 civils d'une entreprise de construction de routes. À en croire l'armée de ratissage et l'évaluation de cette attaque sont en cours. La poursuite aérienne a permis l'attaque des bases logistiques terroristes sous couvert végétal dans les environs, réduisant ainsi le potentiel de l'ennemi. L'état-major général des armées, en abrégé EMGA, rassure les Maliens et appelle les observateurs à ne pas laisser tromper par les récentes gesticulations d'un adversaire en perte de vitesse. Des analyses de l'état-major, les attaques de ces derniers jours qui confirment les signaux et indices préalablement détectés et identifiés par les services compétents matérialisent l'agonie des groupes armés terroristes sur le territoire. De nombreux renseignements ont d'ores et déjà été récupérés sur les assaillants pour mieux identifier leurs origines et leur soutien. À ce titre, un certificat de résidence portant le numéro 1179PU2 en date du 23 novembre 2018, prouvant l'établissement de l'un des assaillants dans le pays voisin, a retenu l'attention des services compétents. Ces renseignements seront minutieusement examinés par le service spécialisé afin de déterminer les connexions et les éventuelles complicités. Voulant à tout prix prouver leur capacité de nuisance et marquer leur présence, ces groupes démontrent en réalité leur affabilité globale en procédant à des actions désespérées, d'attaques kamikazes, d'actions sur les populations civiles et de pose d'engins explosifs improvisés. Le MGA a présenté ses condoléances aux familles des victimes militaires et civiles avant de souhaiter prompt rétablissement aux blessés. La haute hiérarchie militaire rassure les populations des forces armées maliennes demeureront fermes dans cette lutte antiterroriste et continueront à maintenir la pression sur les groupes armés et leurs sanctuaires. Le MGA dit compter sur le soutien et l'accompagnement des populations dont la protection représente l'objectif majeur des femmes et dont la participation et l'engagement citoyen aident à mettre en déroute tous les ennemis du Mali. Enfin, le MGA rappelle que toutes les actions des femmes s'inscrivent scrupuleusement dans le respect des uns et communs, des paisibles populations maliennes et nos valeurs religieuses et sociales des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires.